Un mécanicien ému rarement découvert, la vie d'une millionnaire transformée en 14 jours. Yann, un mécanicien de 32 ans, était un pilier du quartier populaire de Saint-Just à Marseille. Sa vie était ancrée dans l'amour et la solidarité d'une famille unie, mais la perte de sa mère avait fissuré son cœur. Le vide qu'elle avait laissé était bien plus troublant que les difficultés financières qui s'accumulaient. Chaque matin, avant d'ouvrir son garage, il faisait une pause devant sa photo, un sourire triste accroché aux lèvres. Comment faire face à la douleur et aux injustices de son quartier, alors qu'il était lui-même en pleine tourmente? C'est alors que Clara, une millionnaire à la recherche d'authenticité loin des dorures de son ancien monde, fit son arrivée à Marseille. Avec ses lunettes de soleil noir, elle semblait ce matin-là aussi poussée par une brise légère que par une détermination féroce. À leur première rencontre, Yann la voyait comme une élitiste déconnectée, tandis que Clara percevait en lui un mécanicien sans ambition, surtout lorsqu'il se moquait de ses talons aiguilles qui claquaient maladroitement sur le pavé. Mais cet affrontement était juste le début d'une aventure bouleversante. Puis vint ce jour où Clara, dans sa quête d'un bonheur authentique, se retrouva au bord de la route, avec une voiture en panne. Le moteur avait toussé et rendu elle âme, mais, piégée dans la sonnante réalité de son statut, elle n'avait d'autre choix que de faire appel à un homme comme Yann. L'accident, bien plus qu'un simple fait, devenait le point de départ de leur relation tumultueuse. À eu début, tout était conflit, elle, fer et chrome, lui, huile et sueur. Mais dans les échanges, ils allaient découvrir des vérités que les préjugés avaient camouflées. « Tu ne sais pas à quel point je travaille dur », lui lança Yann après avoir réparé son véhicule, les mains encore sales. Clara, troublée, rétorqua, « Et toi, tu ne sais pas combien de fois j'y ai prétendu souriant dans des soirées vides. » Elle avait touché une corde sensible. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Dans les jours qui suivirent, il s'alliait, explorant les bazars de Saint-Just, rire et larmes se mêlant. Mais un malentendu surgit, une rumeur sur le passé de Clara, la ramenant à ses doutes. Elle s'éloigna, son cœur lourd, ébranlé par les murmures de sa classe sociale. Yann, quant à lui, se retrouvait tiraillé. Son devoir envers sa mère et son lien fragile avec Clara l'obsédaient. Alors que la tension montait, un moment de vulnérabilité surgit lorsqu'ils se retrouvèrent face à face un soir, l'atmosphère chargée d'une vérité qu'ils n'osaient avouer. Leur cœur battant à l'unisson, ils réalisèrent que la vraie richesse ne résidait pas dans la classe, mais dans les liens tissés entre eux. Peu importe d'où ils venaient, il y avait entre eux un élan de compréhension, une lumière dans la tempête. Est-ce que l'amitié tissée dans l'adversité pourrait survivre à l'incompréhension et aux attentes de leurs mondes respectifs? Les jours suivants seraient décisifs, transformant leur vie à jamais. Une question persistait, étaient-ils prêts à accepter cette différence pour aller vers l'inconnu? La suite révélait-elle un chemin de compassion ou de préjugés? Le lendemain matin, l'air était épais d'une tension palpable. Yann était dans son garage, le cœur lourd, pensant à Clara. Les souvenirs de leur rire résonnaient encore dans sa tête, mais maintenant, ils étaient teintés de l'angoisse de sa distance. Il n'était pas que mécanicien, une partie de lui s'était éveillée, surpris par ce qu'il ressentait pour elle. Sa présence avait apporté une couleur à sa vie monochrome, mais à quel prix? Clara, de son côté, errait dans les rues de Saint-Just, ses pensées embrouillées. La rumeur chuchotée par des inconnus l'avait blessée. Elle avait tenté de s'éloigner de son ancien monde, de s'immerger dans la réalité des gens, mais voilà que cette tentative la ramenait à des doutes sur elle-même. Le regard des autres lui pesait comme une étreinte étouffante. Que valait-elle vraiment? Était-elle juste une ombre de sa fortune, ou pouvait-elle être plus que cela? Elle entra dans une petite boulangerie du quartier. L'odeur du pain chaud et sucré l'enveloppa, mais elle ne ressentit aucune joie. Une baguette, puis une autre. Elle sortit et s'approcha d'un banc, s'asseyant, le regard perdu sur les passants. Elle avait tant voulu comprendre ce monde qu'elle avait jugé de loin, mais maintenant, elle se sentait comme une intruse. Soudain, une voix familière fit vibrer l'air. « Qu'est-ce que tu fais là, Clara ?» C'était Yann, ses mains serrées dans les poches de son jean. La surprise illumina son visage, mais rapidement, son enthousiasme fut tempéré par l'embarras de leur dernière conversation. « Je voulais prendre un peu de temps pour moi, » répondit-elle, évitant son regard. « Écoute, dit-il,
s'asseyant à ses côtés. Ce que les gens disent, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens dans ton cœur. Ils restèrent silencieux un instant. Clara sentait la chaleur de sa présence, une source réconfortante dans ce tumulte. Mais la vulnérabilité de cet instant fut interrompue par un groupe de jeunes, riant à haute voix, leurs regards jetés sur eux, murmurant des mots durs. « Regardez-la, elle aristocrate », accoudée à son mécanicien, lança l'un d'eux. Clara se redressa, rouge de honte. Elle se sentait à nouveau exposée, volée de sa dignité. Mais au lieu de se détourner, Yann s'était levé, un air déterminé sur le visage. « Laissez-la tranquille !» cria-t-il. Sa voix portait une force qu'elle ignorait qu'il avait en lui. La panique se mêla à la fierté en elle. « Yann, ça ne vaut pas la peine », essaya-t-elle de l'arrêter, touchée par sa défense. « Si, ça vaut la peine », riposta-t-il. « Tu es plus qu'une image pour eux. Tu es vivante. Ne les laisse pas te rabaisser. » C'était un moment de vérité, un instant suspendu. Clara vit enfin la profondeur de son engagement, son courage. Était-ce cela, la vraie richesse, pas seulement une question de statut, mais la force de parler, d'être soi-même? Les regards des jeunes se détournèrent, mal à l'aise. Yann se retourna, retrouvant son calme. « On sort de cette bulle d'incompréhension, non ?» dit-il, un léger sourire aux lèvres. Clara hocha la tête, son cœur battant. Cet échange, bien plus qu'un simple affrontement, était un pas vers cette acceptation qu'ils cherchaient. Ils avaient encore un chemin à parcourir, mais cet instant était le début d'une transformation. Alors qu'ils s'éloignaient, main dans la main, une résonance d'espoir réchauffait leur cœur. Le quotidien se dessinait, tissant lentement leurs âmes dans une nouvelle direction. Mais la vraie question persistait, allaient-ils réussir à construire ensemble cet avenir, malgré les défis qui les attendaient? L'amour était-il suffisant pour surmonter leur monde si différent? Le soleil déclinait lentement à l'horizon, peignant le ciel de nuances dorées. Yann et Clara marchaient silencieusement, main dans la main, le monde autour d'eux sombrant dans une douce mélancolie. La fraîcheur de la soirée apportait avec elle une promesse de changement, mais aussi un sentiment d'incertitude. Chaque pas qu'ils faisaient ensemble riait de leurs différences tout en étant un hommage à cette connexion inexplicable qui les unissait. « Tu sais, commença Clara, sa voix brisée par l'hésitation, ces derniers jours ont été si déroutants. J'y ai essayé de me libérer de cette image, mais c'est comme si elle me suivait partout. » Yann l'observait attentivement, son regard perçant cherchant à comprendre la complexité de ses émotions. « Et seulement avec moi, tu te sens en sécurité ?» demanda-t-il, presque timidement. « C'est un peu ça » admit-elle, un sourire triste apparaissant sur ses lèvres. « Avec toi, je peux être moi-même, sans masque ni prétention. Mais j'y ai peur que cela ne soit qu'un moment passager. » Il serra sa main plus fort, comme pour l'ancrer dans le présent. « Ce n'est pas un moment passager. C'est la naissance de quelque chose de beau entre nous. » Ces mots résonnèrent, mais l'angoisse de Clara n'était pas apaisée pour autant. Quelles étaient les répercussions de leur choix? Elle sentait encore le poids des murmures des autres, comme une ombre insidieuse. Ils arrivèrent près de la rivière, où le murmure de l'eau semblait chanter une mélodie rassurante. Yann s'arrêta et lui fit face. « Regarde, » dit-il, pointant du doigt la surface de l'eau. Elle ne se soucie pas de ce que les gens pensent d'elle. Elle coule, librement, et traverse les obstacles sans jamais s'arrêter. Clara frissonna face à la métaphore. Et si je ne pouvais pas être comme ça? Et si le regard des autres continuait de m'écraser? Tu dois apprendre à nager contre le courant, dit-il avec conviction. Et tu ne dois pas le faire seul. Je suis là pour te soutenir, peu importe ce qu'ils disent. Elle soupira, son cœur partagé entre la gratitude et l'appréhension. La promesse de Yann était réconfortante, mais elle savait que l'environnement qui les entourait ne changerait pas si facilement. Le lendemain, le paysage se réveilla sous un ciel bleu éclatant, mais l'euphorie de la nouvelle journée fut troublée par des nouvelles inattendues. Un journaliste avait décidé de les suivre, révélant leur lien dans un article à sensation. Les titres étaient évocateurs, obscurcissant la sincérité de leur relation sous le poids de préjugés et d'accusations. « Clara. As-tu vu cela ?» demanda Yann, tenant son téléphone, l'angoisse sur le visage. « Ils parlent de nous comme si nous étions des personnages d'un roman à l'eau de rose. Le monde autrefois juste un rêve partagé entre eux, devenait désormais une galerie d'opinions hostiles. » Clara balaya l'article d'un mouvement de la main, mais au fond d'elle, une tempête se préparait.
Il est temps de montrer qui nous sommes réellement, déclara Yann, déterminé. Nous allons contre-attaquer. Montrer que notre amour n'est pas une farce. Clara l'observait, une étincelle de défi dans ses yeux cherchant à s'épanouir. L'amour qu'ils partageaient valait autre chose que ce que les autres en pensaient, mais serait-ce suffisant face aux vagues déferlantes d'une société avide de scandales et d'histoires à raconter, alors qu'ils regardaient à l'horizon, une question brûlait dans l'air, serait-il capable de briser les chaînes des jugements et de se lever ensemble, conquérant face à l'adversité? Les jours passèrent, teintés par le tumulte des nouvelles et les murmures incessants. Clara se sentait emprisonnée dans une bulle qui se rétrécissait de jour en jour. Elle n'arrivait pas à échapper à l'opinion des autres, et même la présence rassurante de Yann ne parvenait pas à chasser l'angoisse qui elle étreignait. Leur promenade près de la rivière, leur rire, tout semblait désormais teinté d'une ombre persistante. Un matin, le téléphone de Clara sonna. Elle détestait regarder les notifications, sachant pertinemment qu'elles ne contiendraient que des reproches ou des jugements. Pourtant, quelque chose l'incita à le faire. C'était un message de Sophie, sa meilleure amie. « J'y ai besoin de te voir. C'est urgent. » Une boule se forma dans son ventre. Que voulait-elle lui dire? Était-ce au sujet des commérages qui circulaient? Elle décida de la rencontrer, espérant que cela pourrait apaiser ses tourments. Le café, un endroit où elles avaient partagé tant de souvenirs heureux, semblait presque étriqué ce jour-là. Clara s'y installa, une anxiété palpable à l'intérieur d'elle. Quand Sophie arriva, son visage était grave. Clara sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Clara, commença Sophie d'une voix basse, « Je suis ici pour te soutenir, mais je veux que tu prennes conscience. Les commentaires deviennent de plus en plus durs. Certaines personnes se moquent de toi, et même de Yann. J'y ai peur que cela finisse par te blesser. Les réseaux sociaux alimentent la haine comme des flammes. » Clara baissa les yeux sur sa tasse, où la vapeur ascendante se mêlait à ses pensées tourmentées. « Je le sais. Je sens que c'est un combat que je ne peux pas gagner. Et pourtant, je ne veux pas abandonner Yann. Il a été mon ancre. Et pourtant, ce n'est pas à toi de te battre seul. L'opinion des autres ne doit pas dicter la valeur de ton amour, » lui murmura Sophie. Les mots résonnaient en elle, mais les doutes persistaient. Le lendemain, une énième vidéo circulait, sur laquelle Clara et Yann s'échangeaient un regard. Des commentaires abjects l'accompagnaient, des blagues cruelles, des insinuations malicieuses. « Regarde, elle est avec lui uniquement pour elle. Attention », lit-elle, et une douleur aiguë lui transperça le cœur. Pourquoi tant de méchanceté? Était-il vraiment si peu que cela aux yeux des autres? Elle se tourna vers Yann. « Je n'en peux plus de tout ça. Je me sens comme une marionnette, et les filles sont entre les mains de ceux qui ne nous connaissent même pas. Que devrions-nous faire ?» Yann prit sa main doucement. « Nous devons faire preuve de courage. Je sais que c'est épuisant, mais pas un seul instant de notre amour ne devrait être obscurci par ces jugements. On ne peut pas laisser la peur nous contrôler, sinon, ils gagneront. » Clara leva les yeux vers lui, la force de ses mots créant une lueur d'espoir. « Et si nous parlions vraiment au monde ?» proposa-t-elle. « Si nous utilisions cette attention à notre avantage, pour montrer qui nous sommes ?» Yann sembla réfléchir un instant. « Oui, pourquoi pas. Nous pouvons partager notre histoire, pas seulement les apparences. Montrons-leur la vérité de notre amour, sans artifice, tout en restant authentique. » Leurs regards se croisèrent. Dans cette décision, Clara sentit une vague de détermination. Elle pouvait sentir les chaînes se lézarder. Ensemble, ils pourraient faire face, non pas en se cachant, mais en s'exprimant, en révélant leur véritable essence. Les jours qui suivirent, le couple élabora un plan. Un message fort, un témoignage sincère qu'ils partageraient sur les réseaux sociaux. Ils voulaient faire entendre leur voix, non pas pour se défendre, mais pour authentifier leur amour. « Nous ne nous cachons pas, » déclara Yann. « Nous avançons ensemble, comme nous l'avons toujours fait. Et peu importe ce que les autres diront, nous resterons fidèles à nous-mêmes. » Et tandis que Clara ressentait la force de cette unité, une question se posait déjà, réussiront-ils à faire taire les voix du rejet et à transformer leurs adversités en une source de lumière? Le moment décisif approchait. Clara et Yann s'étaient retirés dans un petit coin tranquille du parc, loin du tumulte de la ville, pour élaborer leur projet. Les feuilles d'automne dansaient autour d'eux, les lumineux tons or et rouge créant une ambiance chaleureuse contre le froid qui s'installait. Leur cœur, bien que lourd de doutes, battait à l'unisson, unissant leurs espoirs dans une même mélodie.
Nous ferons une vidéo, non seulement pour nous défendre, mais pour témoigner de notre réalité. Dit Clara, la voix vibrante des émotions. Nous parlerons de notre histoire, de nos rêves, de nos luttes. Nous montrerons qui nous sommes vraiment. Yann, ses yeux brillants d'encouragement, acquiesça. Et je veux que tu parles, Clara. Que tu partages ta voix. Les gens doivent entendre ta vérité. C'est là où réside notre puissance. C'était un moment de révélation pour Clara. Pendant des semaines, elle avait eu peur de s'exprimer. Mais maintenant, la justesse de leur amour lui donnait la force de surmonter ses appréhensions. « Je vais le faire », répondit-elle, la voix ferme. Notre amour mérite d'être célébré, pas moqué. Les jours qui suivirent, ils filmèrent des scènes simples de leur vie quotidienne. Des rires, des souvenirs joyeux, des instants de vulnérabilité. Clara se dévoilait lentement, partageant ses angoisses, ses rêves, mais aussi l'immense bonheur que Yann lui apportait. Ses mots coulaient comme un fleuve, puissant et sincère, une douce rébellion contre les jugements extérieurs. Quand la vidéo fut enfin prête, Clara regarda l'écran, son cœur battant la chamade. « Et si cela ne change rien ?» demanda-t-elle, une ombre de doute traversant son visage. Yann, prenant sa main avec douceur, la rassura. « Ce n'est pas à propos de ce que les autres penseront, mais de ce que nous représentons. Le monde a besoin de voir des histoires authentiques. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer la douleur en force. » Célibataire membre d'un grand groupe de soutien en ligne, Clara appuya sur « Publier ». Les premières heures, tout semblait stagnant. Puis, progressivement, les notifications se mirent à clignoter. Des commentaires affluèrent, certains réconfortants, des autres encore méfiants. Mais une réalité s'imposait, il n'était plus seul. Cette vidéo touche beaucoup de gens. « Écoute », s'exclama Yann, son téléphone en main. Clara se pencha, son cœur se réchauffant à mesure qu'elle lisait. Des messages d'encouragement, des histoires partagées. De parfaits inconnus témoignant de luttes semblables. « Nous sommes tous dans le même bateau », dit-elle, émue. Chaque mot compte. Cette connexion humaine, si tangible, lui redonnait espoir. Et puis, au milieu de cette marée de réactions, un message inattendu attira son attention. « Je vous soutiens. Je me suis moqué de vous, mais maintenant, je m'excuse. » Un certain nombre de personnes émettaient maintenant un changement de perspective. L'air était chargé d'une tension à la fois délicieuse et terrifiante. La peur du jugement, éveillée mais loin d'être pulvérisée, faisait place à une excitation nouvelle. Clara et Yann avaient décidé de ne pas rester des victimes. Ils devenaient des agents de changement. Cependant, tandis que les fils de cette nouvelle réalité se tissaient autour d'eux, Clara ressentait un nouveau frisson. Les réactions étant diversifiées, y avait-il vraiment des esprits prêts à évoluer? Ils allaient devoir faire face à une tempête de commentaires, des interrogations, et peut-être même de retours de bâton inattendus. Une question résonnait dans son esprit tourmenté, leur amour serait-il suffisant pour braver les tempêtes à venir? Les vraies épreuves étaient-elles vraiment derrière eux, ou étaient-elles encore à venir? Les jours qui suivirent la publication de la vidéo, Clara et Yann se sentirent tiraillés entre euphorie et anxiété. Chaque matin, ils scrutaient leur téléphone, espérant recevoir des nouvelles bienveillantes. Et à chaque vibration, un mélange de joie et de crainte pulsait dans leur poitrine. Les commentaires affluaient, variés comme les feux d'artifice dans le ciel nocturne, mais certains d'entre eux étaient lourds de reproches. « Regarde celui-là », dit Yann, le visage contracté par l'inquiétude. « On parle encore de nous comme si nous étions des parodies. » Clara se pencha sur l'écran, ses mains tremblantes. « Je sais mais il y a tant d'autres voix qui nous soutiennent. Regardons plutôt ceux qui essaient de comprendre. » Elle réfléchit un instant, se remémorant les messages chaleureux, inclinés vers l'empathie. Les inconnus qui avaient partagé leurs propres histoires de lutte et de revanche. Leur entraînement à naviguer dans cette tempête émotionnelle devenait vite une leçon précieuse sur le courage et la résilience. En dépit des doutes, des peurs et des critiques acerbes, la réponse positive était un puissant élan vers l'avant. Une nuit, alors que la lune baignait la ville d'une lueur argentée, Clara s'installa sur le canapé. Un regard déterminé sur son visage, elle invita Yann à se joindre à elle. « Nous devons répondre », déclara-t-elle, une nouvelle résolution dans la voix. Non pas à ceux qui se moquent, mais à ceux qui cherchent des réponses. Yann, intrigué, pencha la tête. « Comment comptes-tu faire cela ? » « En continuant de partager notre histoire. En répondant aux doutes avec des vérités. Montrons-leur ce que nous sommes vraiment. » Son cœur battait,
non plus des anxiétés, mais d'une passion renouvelée. Nous ne sommes pas seulement des victimes d'un monde qui ne comprend pas. Nous sommes bien plus que cela. Ensemble, ils décidèrent de préparer une séance de questions-réponses en direct sur les réseaux sociaux. Clara exhorta ses abonnés à poser toutes les questions qui les dérangeaient. 3 jours plus tard, le moment tant attendu arriva. Leur cœur battait fort alors qu'ils prenaient le temps de se préparer. Dès l'ouverture du live, les commentaires affluèrent, mélange d'enthousiasme et d'incrédulité. Clara ressentit une montée d'adrénaline tandis qu'elle s'adressait à des centaines de visages invisibles. Chaque question qui s'affichait à l'écran était une opportunité de déconstruire des préjugés et d'exprimer tout ce qui était souvent impensable à voix haute. « Comment avez-vous trouvé le courage de partager votre histoire ?» demanda un membre du public. « Ce n'est pas un choix facile, mais notre amour est plus fort que la peur. » Répondit Clara, ses yeux brillants. « Ce que nous vivons doit être vu. En exposant notre vérité, nous donnons une voix à ceux qui se sentent isolés. » Les minutes passèrent comme des secondes, leur énergie se renforçant à chaque intervention. À la fin de la session, Clara se sentait comme si une nouvelle vie avait pris forme en elle. Elle n'était plus seulement une narratrice, mais une porte-parole, une guerrière des amours. À un moment où ils fermèrent la discussion, un commentaire en particulier attira son attention. « Merci de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans notre douleur. Votre histoire est un phare dans la nuit. » Les larmes aux yeux, Clara réalisa que chaque mot comptait, que leur message pouvait réellement changer les cœurs. Pas seulement les cœurs des autres, mais aussi le leur offrant un sens en naviguant dans le tumulte. Pourtant, derrière chaque sourire se cachait une question persistante. À quel prix cette transformation de soutien viendrait-elle? Clara et Yann étaient-ils réellement prêts à affronter les vagues qui déferleraient autour d'eux, alors que le soleil se couchait sur leur soirée triomphale, une ombre planait. Prochainement, ils comprendraient que parfois, la lumière ne vient pas sans ombre. La vraie bataille ne faisait que commencer. Clara et Yann avaient quitté la session de questions-réponses sur une note d'espoir, mais la pression qui pesait sur leurs épaules s'intensifiait. Les jours suivants, ils reçurent une avalanche de messages, certains encourageants, d'autres empreints de scepticisme. Chacun de ces mots était une goutte dans l'océan de leurs émotions, et l'incertitude flottait autour d'eux comme une brume épaisse. Un matin, alors que Clara préparait le café, elle reçut une notification. Un message d'une personne qui suivait leur parcours depuis le début. En le lisant, ses mains tremblèrent. « Merci d'être là. Votre histoire m'a sauvé. » Un mélange de joie et de frissons la traversa. Yann entra dans la cuisine, la trouvant en larmes. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'inquiéta-t-il. Elle lui montra le message, et bientôt, ils réalisèrent que même si les critiques étaient douloureuses, les témoignages de gratitude pesaient un poids encore plus lourd. Ces inconnus, ces âmes cherchant du réconfort, devenaient leur boussole. Cependant, la tension monta quand Clara reçut un appel inattendu d'une maison d'édition. Une proposition leur fut faite, écrire un livre sur leur expérience. Une chance de raconter leur histoire en profondeur, de toucher plus de gens. Les yeux de Clara s'illuminèrent. C'est une opportunité incroyable. Nous pourrions vraiment faire la différence. Yann, penseur pragmatique, était plus réservé. Et si nous étions mal compris? Si cela provoquait plus de violence? Mais si cela sauvait des vies? Rétorqua Clara avec conviction. Le silence s'installa, la tension palpable. Ils échangèrent un regard, chacun pesant le pour et le contre. Ce soir-là, afin de décharger leurs pensées, ils décidèrent de se rendre au parc, là où ils avaient partagé tant de rires et de rêves. Assis sur un banc vieux et usé, ils observaient les étoiles percer le ciel noir. « Si nous écrivons, cela devient réel », murmura Clara, sa voix empreinte de mélancolie. « Et le monde entier a-t-il notre vérité ou notre joie ?» Yann la regarda, cette flamme d'espoir et d'inquiétude dans ses yeux. Peu importe où ça nous mène, ce chemin s'accompagne d'un risque. Mais si nous restons silencieux, cette histoire, notre histoire, sera perdue à jamais. Clara acquiesça lentement. La peur et l'amour se mêlaient dans un tourbillon. Nous avons déjà fait face à tant de tempêtes. N'est-ce pas la beauté d'être vivant que de lutter contre les vagues? En rentrant chez eux, une décision lourde pesait sur leurs épaules. Ils allaient accepter la proposition de l'édition et se plonger dans l'écriture. Cependant, au fond d'eux, une pensée persistait, jusqu'où s'étendait leur détermination. Le lendemain, alors qu'ils s'asseyaient pour commencer, une autre notification émergea sur leurs écrans. Le vent du changement soufflait,
mais une tempête de retour semblait se profiler à l'horizon. La deuxième épreuve de leur périple les attendait, et elle ne serait pas douce. Les mots qui formaient les phrases dans leur esprit résonnaient tout autant qu'une promesse, mais celui qui viendrait tenter de briser leur élan ne serait pas un inconnu. Le vrai défi ne fait que commencer. Qui osera se lever? Clara et Yann se retrouvèrent face à l'écran, le vide devant eux semblant engloutir toute leur détermination. Les mots qu'ils souhaitaient coucher sur papier se mesuraient à leur propre peur, et l'écho de chaque critique résonnait encore dans leur esprit. Et si personne ne comprenait? Murmura Yann, ses doigts tapotant nerveusement sur la table. Et si notre histoire était mal interprétée? Clara tourna la tête vers lui, son cœur battant la chamade. Et si quelqu'un lisait ces mots et trouvait le courage de raconter sa propre histoire? Ce n'est pas une faiblesse d'avoir peur, Yann. C'est naturel. Mais ce que nous avons vécu, c'est une force que nous voulons partager. Elle avait raison. Avec chaque mot, chaque phrase, l'histoire qu'ils allaient tisser pourrait changer des vies. Ils décidèrent de commencer par les fondations de leur récit, ce moment où tout avait basculé. À peine quelques heures plus tard, l'odeur du café se mêlait à celle des pages blanches. Les premières phrases naquirent lentement, hésitantes mais pleines de promesses. Leurs voix s'enchevêtraient, chaque idée nourrissant l'autre, chacun formulant des phrases qui évoquaient des souvenirs bruts. Clara parlait des jours sombres, des silences pesants qui pesaient dans leur foyer. Yann, lui, racontait leurs moments de lumière, les instants où l'amour avait triomphé de la peur. Leur rire, bien qu'étouffé par l'effroi ambiant, résonnait sur les pages. La catharsis était douce, mais les ombres hantaient toujours les coins de leur esprit. L'angoisse survenait toujours comme un vieux compagnon indésirable, mais la promesse d'un récit authentique les serrait dans ses bras. Puis, au cœur de l'écriture, une nouvelle notification se matérialisa sur l'écran de Clara. Un message de l'un de leurs suiveurs, à nouveau. Ce type de message commençait à se transformer en une source de motivation. Ce jour-là, le mot courage brillait au milieu des phrases. Votre parcours m'inspire. Je n'ai jamais cru en mes propres rêves jusqu'à maintenant. La voix de Clara se brisa légèrement. Elle se tourna vers Yann, des larmes des émotions s'étalant sur ses joues. Regarde, nous ne sommes pas seuls. Nos mots portent une signification. Je ne peux pas. Je ne peux pas reculer maintenant. Yann serra doucement ses mains dans les siennes. C'est vrai. Chaque histoire, même la plus obscure, mérite d'être entendue. Et si cela pouvait apporter de l'espoir, alors oui, nous devons avancer. Soudain, un bruit venant de l'extérieur attira leur attention. Clara se leva et se dirigea vers la fenêtre, son cœur se serrant. Un groupe de jeunes se tenait sous le réverbère, riant et discutant. Mais parmi eux, une silhouette familière, celle d'Alex, leur ami d'enfance, qui semblait porter un fardeau, un défi sur ses épaules. Clara se retourna vers Yann, une question brûlante dans son regard. Et si nous pouvions aussi l'aider? Il a toujours été là pour nous. Peut-être que notre histoire pourra l'inspirer. Les deux décidèrent d'inclure des autres voix dans leur récit, des histoires précieuses et personnelles qui résonneraient avec la légende de la résilience. La décision était maintenant claire. Écrire pour soi était bien, mais écrire pour les autres, pour ceux qui luttaient, offrait au projet une lumière éclatante. Et la nuit avançait doucement, mais la chambre se remplissait de frissons d'anticipation et d'une promesse fragile. Nous ne sommes pas seuls dans cette bataille, chuchota Clara, inspirée par sa propre détermination. Nous allons donner vie à cette histoire, et chacun qui entendra notre voix saura qu'il a une raison de se lever aussi. Au milieu des pages et des mots, au cœur de leur chemin tumultueux, un nouvel horizon se profilait. Le prochain chapitre serait décisif, mais la tempête qui se préparait dans le cœur d'Alex ne faisait que commencer. Qui osera se lever encore une fois? Clara s'approcha de la fenêtre, son regard fixé sur Alex. Les rires des autres jeunes formaient un contraste saisissant avec l'expression perplexe qui habitait son visage. Elle pouvait sentir une sorte de douleur émaner de lui, une sorte de lutte dont elle ne connaissait pas encore l'ampleur. Elle inspira profondément, se promettant silencieusement que cette nuit serait plus qu'une simple séance d'écriture. « Je sais que ça peut sembler fou, dit-elle à Yann, mais je pense que nous devons lui parler. Il a besoin de nous, même s'il ne le sait pas encore. » Yann acquiesça, ses yeux pétillants d'une détermination renouvelée. « Si notre histoire peut aider Alex, alors allons-y. Nous devons lui montrer qu'il n'est pas seul. » Armés de cette conviction, ils se préparèrent à descendre. La chaleur de l'écriture les envahissait encore, mais le désir d'intervenir était désormais une flamme vive. Ils sortirent, la fraîcheur de la nuit les accueillant comme un souffle de liberté.
En se rapprochant du groupe, Clara sentit une tension dans l'air, comme si chaque conversation était une promesse inachevée remplie de non-dits. « Alex » s'écria Clara, sa voix se mêlant à celle de la nuit. La silhouette familière se tourna lentement, surprise, ses yeux s'illuminant d'un mélange de joie et d'incrédulité. « Clara. Yann. Qu'est-ce que vous faites ici » demanda-t-il, une étincelle de chaleur contrastant avec l'ombre qui semblait l'envelopper. Clara s'approcha davantage, le cœur battant la chamade. « On voulait juste savoir comment tu allais. On t'a vu là-bas, et ça ne semblait pas trop bien. » Alex laissa échapper un rire nerveux qui ne touchait pas ses yeux. « C'est juste une semaine difficile. Rien de bien méchant. » Mais Clara pouvait voir que quelque chose en lui se brisait, lentement mais sûrement. « Tu sais que tu peux nous parler, non ?» ajouta Yann, encourageant. « Parfois, partager ce qu'on ressent peut vraiment aider. » Les autres jeunes autour d'eux se dispersèrent, laissant une sorte d'espace, un cadre protecteur. Alex hésita, regardant le sol comme s'il pouvait y trouver les réponses. Après un instant, il releva les yeux, une vulnérabilité que Clara n'avait jamais remarquée auparavant se révélant en lui. « C'est compliqué. J'y essaie de garder la tête hors de l'eau, mais tout me semble si lourd, l'école, ma famille, tout ça. » Clara et Yann échangèrent un regard encourageant. « Nous avons tous nos fardeaux, » dit Clara, sa voix empreinte d'empathie. « Mais nous avons aussi appris que les partager peut alléger le poids. On écrit une histoire, Alex, mais on veut également entendre les autres. » Une lueur d'espoir brilla un instant dans les yeux d'Alex. « Une histoire ? De quoi s'agit-il ? » « C'est notre vécu, » répondit Yann, « et celui des gens qui nous entourent. Nous voulons y inclure, montrer que même dans les ténèbres, c'est possible de trouver un chemin lumineux. » Les mots de Yann touchèrent Alex profondément. Clara pouvait sentir le poids du silence pesant sur lui, mais il semblait également prêt à s'ouvrir. « Peut-être que je pourrais essayer, » murmura-t-il, une hésitation fébrile accompagnant ses mots. « Nous serons là pour te soutenir, » promit Clara, comme une équipe. Ensemble, on peut créer quelque chose de beau qui pourra toucher les autres. La conversation continua sous le réverbère, la lumière éclatante illustrant les éclats de rire timides et les confidences murmurées. À chaque mot échangé, les chaînes qui entravaient Alex semblaient se desserrer. Mais alors que la nuit avançait, une sensation sourde de malaise commença à s'installer en elle. Les histoires à venir cachent parfois des vérités cachées, et chaque révélation peut entraîner des répercussions imprévues. Les cœurs battant à l'unisson, Clara et Yann savaient que leur écriture ne serait pas simplement un acte d'expression, mais un rendez-vous avec l'inconnu. Quelle vérité douloureuse serait alors révélée dans cette quête de rédemption? Quelles ombres menaceraient de tout engloutir? Une nouvelle tempête se préparait, et les précédents coups du sort n'étaient qu'un appel à la résistance. Clara sentit son cœur battre plus fort, le frisson de la découverte et de l'inquiétude mêlée. Leur histoire n'était qu'à ses débuts, et pourtant déjà l'angoisse et l'espoir s'entremêlaient. Comment continuer, alors que chacun portait ses fardeaux? Qui d'autre serait touché par leur récit, et jusqu'où cela les mènerait-il encore? La lumière du matin se levait sur Marseille, le ciel s'illuminant d'une douce lueur dorée. Yann et Clara, assis côte à côte sur le banc où ils avaient souvent partagé leurs rêves, savaient que le moment de vérité était à portée de main. Ils avaient pris la décision d'avancer, de dévoiler leurs âmes, d'écrire leur histoire, mais le poids des secrets d'Alex pesait lourd sur leur esprit. « Es-tu prêt, Alex » demanda Clara, sa voix empreinte de douceur. Les trois amis se trouvaient là, au seuil d'un nouveau chapitre. Alex, le visage marqué par l'hésitation, acquiesça lentement. « Je veux essayer. Peut-être que parler m'aidera à comprendre. » La bravoure se lisait dans ses yeux, et un soulagement parcourut le cœur de Clara. « Nous sommes là pour toi. Ce que nous allons créer ensemble peut vraiment changer quelque chose, même si ça fait peur. » Elle resserra son étreinte autour de la main de Yann, un geste plein de soutien. Le trio se mit alors à se raconter. Alex parlait de ses combats quotidiens, de ses doutes, des attentes de sa famille qui pesaient comme un fardeau. Yann et Clara écoutaient, attentifs, chaque partage tissant un lien invisible mais fort entre eux. La vérité émergeait lentement, comme un papillon sortant de sa chrysalide. « Je crevais d'envie de faire de la musique, mais ma famille veut que je devienne médecin. C'est comme si je ne pouvais jamais être moi-même », confia Alex, les yeux brillants d'émotion. Yann hocha la tête, se remémorant ses propres luttes. « Nous avons tous nos attentes à gérer. Mais ce qui compte, c'est ta voix. Nous avons décidé d'écrire notre vérité, et cela inclut la tienne.
Ce moment marqua un tournant. Ensemble, ils passèrent des heures à discuter, à partager leurs espoirs et leurs peurs. Ils réalisèrent que dans leurs histoires respectives, ils n'étaient pas seuls. Ce sentiment de solidarité apporta une chaleur à leurs âmes, une lumière dans l'obscurité. Peu à peu, la peur de la critique s'estompa, remplacée par une envie brûlante de s'exprimer. On va créer quelque chose d'authentique, quelque chose d'inspirant, déclara Clara, un sourire éclatant sur le visage. Les jours qui suivirent, ils se mirent à l'œuvre. L'écriture fut leur exutoire, la clé pour déverrouiller des démons bien enfouis. Chacun apportait son vécu, sa voix, transformant leurs cicatrices en articles. Les pages blanches se remplissaient de récits vibrants, d'espoir et de douleur, un mélange chaotique mais beau. Comme un éclat de lumière au fond d'un tunnel, leur projet commençait à prendre forme. Clara, entourée de ses amis, pouvait sentir que leur combat n'était pas vain. Chaque phrase écrite, chaque mot prononcé, devenait un cri de résistance. Les vents de changement soufflaient, emportant avec eux leurs craintes. Mais la tempête ne tarda pas à se manifester. Alors qu'ils s'apprêtaient à dévoiler leur projet, leur histoire, une nouvelle polémique émergea. Un journaliste, avide de sensations, choisit de tourner leur récit à la dérision. Les titres que Clara lut dans son fil d'actualité étaient venimeux, déformant leurs mots pour les transformer en objets de moquerie. Yann prit son téléphone dans un geste de colère, mais Clara l'arrêta. Non, ils ne gagneront pas. Nous devons répondre avec amour, non avec colère. Elle parlait d'une voix ferme. Unissant leurs forces, ils décidèrent de s'adresser différemment au monde. Ainsi, sur leur réseau, ils partagèrent non seulement leur histoire mais expliquèrent l'importance de l'authenticité et de l'empathie. Clara, les yeux brillants, formula chaque réponse avec passion. Vous ne comprenez pas que nos luttes sont réelles? Ce que nous vivons est une vérité, et tant d'autres vivent la même chose. Les réactions commencèrent à changer. Des messages de soutien affluèrent, révélant des histoires semblables, des cœurs en quête de compréhension. Les murmures de haine se transformèrent peu à peu en élan de solidarité. Leur voix, une lumière dans l'obscurité, illuminait la nuit. Leurs efforts aboutirent à quelque chose de beau. Ils organisèrent un événement communautaire pour partager leurs projets, inviter les gens à raconter leurs propres histoires. L'ambiance électrisante dansait autour d'eux, et Clara vit des visages familiers parmi la foule. Des gens de leur quartier, leurs amis, leurs familles, tous unis par cette soif de vérité. Le jour de l'événement, alors que Alex s'avançait sur scène, les mains tremblantes, il se rappela chaque moment partagé avec ses amis. Je n'aurais jamais pensé pouvoir faire ça, mais avec vous, je me sens fort. Nous sommes ici pour nous soutenir, pour être entendus. Sa voix vibrante résonna dans le cœur de la foule. Clara et Yann écoutaient, émus. C'est ça, Alex. Nous sommes tous connectés par nos luttes. Nous sommes bien plus que ce que des autres veulent voir. Les applaudissements retentirent, comme un orage de soutien, et dans cet instant de magie, Clara réalisa que leur amour, leur amitié et leur vérité avaient le pouvoir de résonner bien au-delà de leurs différences. Des sourires radieux illuminèrent les visages, et chaque écho de gratitude renforçait leur combat. Le chemin ne serait pas sans embûches, mais ils étaient prêts à affronter tout ce que la vie leur réservait. Ensemble. Une nouvelle page se tournait et l'horizon paraissait enfin plein de promesses. Alors que l'événement touchait à sa fin, les étoiles scintillaient haut dans le ciel, un rappel que même dans l'obscurité, la lumière pouvait toujours briller. Et ne manquez pas cette aventure et assurez-vous de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant, ça nourrit l'algorithme et montre votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion et rappelez-leur que la force réside dans la solidarité et la vérité. N'attendez pas une seconde de plus pour partager, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir cette chaîne à travers ses actions.